Du haut de cette tribune du Convention Centrale de Kigali, Dr Dansa Kourouma porte la voix de l'institution législative guinéenne. Comme les autres présidents des parlements membres de l'UIP, il aborde la problématique de l'inégalité des sexes. Une question vitale pour un monde résilient et pacifique. Une occasion pour le président du CNT d'exprimer le panafricanisme et la volonté pour un peuple égalitaire des autorités de la transition. Ce sentiment ancré dans une conscience républicaine immuable est aussi celui de son Excellence, Monsieur le Président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, qui accorde une importance particulière à la promotion de la femme. Dans cette perspective, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont des puissants leviers de mutation profonde intrinsèquement liés au développement durable. Les réformes de la transition en cours en République de Guinée tendent à mettre en place les lois devant faire de l'institution parlementaire et de l'ensemble des organes de l'État des espaces citoyens de liberté, de coopération et de collaboration des hommes et des femmes en vue de répondre ensemble à leurs besoins respectifs. La sensibilité d'un Parlement au genre signifie, à notre avis, intégrer une démarche d'égalité des sexes, évaluer les incidences pour les femmes, les hommes, les filles et les garçons de toute action envisagée dans le cadre de l'ensemble des pratiques institutionnelles, politiques, programmes et de toutes les activités du pays. La sensibilité au genre implique, pour un Parlement, l'élaboration et la mise en œuvre, la surveillance et l'évaluation des politiques et des programmes de manière à faire bénéficier les femmes et les hommes des avantages égaux dans l'objectif que l'égalité ne puisse se perpétuer. Le but ultime est d'atteindre l'égalité des sexes. Depuis son accession à l'indépendance, la République de Guinée a toujours travaillé pour la promotion et la protection de la couche féminine. Poursuivant cette logique historique, le CNRD se fixe pour objectif la mise en place des institutions fortes et des organes de gestion crédibles où l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes constituent le levier pour un développement durable. Nous sommes déterminés à faire de notre organe parlementaire et des autres institutions des espaces dans lesquels le langage et le comportement sexistes sont intolérables. Car nous avons conscience qu'en Guinée, chaque structure étatique, économique, sociale et culturelle doit incarner et favoriser l'égalité des sexes et offrir le meilleur résultat à la lutte contre la pauvreté. C'est au vu de l'importance du rôle parlementaire dans l'élaboration des législations favorables à l'égalité hommes-femmes que le caucus des femmes parlementaires de Guinée a été mis en place, organisé pour promouvoir dans notre pays, au-delà de la transition, des institutions sensibles au genre. Nos efforts et notre engagement pendant la transition à promouvoir l'égalité des sexes et à faire en sorte que les institutions de la République soient inclusives, fortes, efficaces et sensibles au genre, procédera de l'élaboration d'un droit constitutionnel assorti d'un cadre juridique appliquant la règle d'égalité de genre, prévoyant des quotas et des mécanismes d'élimination de la discrimination et de promotion de l'image de la femme et les garanties d'une présence et d'une représentation équilibrée. Et une institution parlementaire qui répond aux besoins et aux intérêts des hommes et des femmes à travers ses structures, son fonctionnement, ses méthodes de travail et son action est sensible aux arts. C'est dans ce sens que nous travaillons dans notre pays. Face à ces parlementaires venus de par le monde, le président du Conseil national de la transition guinéenne réaffirme l'engagement et la détermination des autorités de son pays à tout mettre en œuvre pour l'émancipation de la femme.